איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים מכרו בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו L'Irvod Hashem, l'Irvod Rabbeinu, qui a dit que c'est un très très grand inyan de faire la Seudat Rosh Chodesh. Et lui, il avait écrit dans le Sefer HaMisraf, le livre brûlé. Ce livre, il a été écrit par lui et il contenait des secrets, des tikkunim, des préparations extraordinaires. Et il a été écrit par Rabbi Nathan sous la dictée de Rabbi Nachman. Et finalement, à un moment donné, Rabbi Nachman a ordonné de le brûler parce que il fallait adoucir les décrets du monde, donc il a dit dommage parce que c'est un livre qui aura apporté beaucoup de bien au monde, mais il a été brûlé. La seule chose que Rabbi Nathan, il se souvient, il a dit je sais pas qu'est-ce qui m'a donné le mérite d'écrire ce livre, qui était extraordinaire. Quand je suis sortie de la pièce, je savais pas dans quel monde j'étais. La seule chose qui s'est souvenue, c'est que quand on a des invités, le principal c'est de faire le lit, et c'est bien de faire Seudat Rosh Chodesh. Alors voilà, Baruch Hashem, qu'on s'azorait de toutes les réparations qui dépendent de cette grande mitzvah de faire les Seudat Rosh Chodesh, qui est le renouveau, que ça nous emmène à tout un renouvellement de nos forces physiques, spirituelles et émotionnelles, et que ça emmène la bracha dans toutes vos familles, dans toutes les personnes qui vous entourent, les petits, les grands. La dernière fois, on avait commencé le cours, on n'avait pas terminé, on a commencé une petite partie. Donc, je rappelle ce qui a été dit, c'est que donc, la Torah, elle a été donnée avec Ruach HaKodesh, elle a été donnée avec prophétie, puisqu'il y a tout le temps écrit Vaïdaber Hashem el Ben Israël, Vaïdaber Hashem el Moshe. C'est Hashem qui parlait et c'est Moshe qui entendait et qui transmettait au Ham Israël. Le Sefer Devarim, lui, c'est-à-dire le 5e livre de la Torah, il a été écrit, on va dire, d'une autre façon. C'est-à-dire, on ne voit pas écrit Vaïdaber Hashem el Moshe ou el Ben Israël. Il a écrit Elo Elvarim chez Moshe, que Moshe a transmis au Béné d'Israël. Voici les paroles que Moshe a transmis au Béné d'Israël. C'est-à-dire que le Sefer Devarim, c'est autre chose. C'est pas autre chose, mais disons, c'est une autre façon de concevoir, on va dire, la Torah. C'est plus une façon de c'est plus quelque chose qui se rapproche de la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, que la Torah écrite qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'elle a été emmenée, c'est la Torah de Moshe, c'est-à-dire elle a été emmenée avec c'est les paroles de Moshe. C'est lui, Bechorma, c'est-à-dire ça n'a pas été donné entièrement de Ruach HaKodesh, c'était lui qui a rajouté avec sa Chorma, on va dire, sa façon de voir les choses. Et dans le Sefer Devarim, on sait que Moshe Rabbeinu, il a donné des conseils au Béné Israël pour la Gvisha d'Eretz Israël, comment conquérir Eretz Israël. Rabbi Nachman, il dit que conquérir Eretz Israël et rentrer dans la Avodat Hashem, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la conquête d'Eretz Israël et l'avancement de la personne dans la Torah, ça se fait de la même manière. Conquérir Eretz Israël, c'est pas par la force, c'est pas par les âmes, c'est pas par c'est pas par la technologie, c'est pas par l'intelligence. C'est mamash une avoda. C'est une avoda sur les midot en premier. Une avoda sur la Yirat Shamayim, une avoda Hashem. De conquérir Israël, c'est une mitzvah et ça se conquiert comme une mitzvah, c'est-à-dire avec des efforts, avec des filotes, avec du limud Torah.
Et c'est comme ça qu'on est Mekadesh Eretz Israël. C'est comme ça qu'on conquiert Eretz Israël. Eretz Israël nous appartient avec la Avodat Hashem qu'on fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a des fois où les pays, ils ont toujours les yeux sur Eretz Israël, puisque tout autre pays du monde, ils sont en train de dire tout le temps, ça vous revient pas, tel endroit il vous revient pas, tel endroit il est à vous, il n'est pas à vous, et ça part, et ça revient, et ça repart, et ça revient. Pourquoi ? Pour que nous on sache que les endroits qu'ils appellent des territoires, ce sont des territoires conquis, qui n'ont pas été vraiment encore conquis, ils ne sont pas acquis encore de manière moukhlat, de manière décisive, parce qu'on n'y a pas fait suffisamment, on va dire, d'avodat Hashem. On n'a pas suffisamment été mekadesh et makom. On n'a pas sanctifié suffisamment. Et quand ils disent le Jérusalem, on veut reprendre Jérusalem, nord ou est, ou là où il y a le kotel, on veut reprendre le kotel, c'est impensable évidemment. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de là? C'est que le kotel, il n'est pas suffisamment fréquenté. C'est parce qu'on n'y va pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment de tefila. C'est pour ça qu'on est oui, non, oui, non, oui, non. À chaque fois qu'il y a un endroit qui est mesoupak, ça veut dire que là, on n'a pas suffisamment fait de avoda pour que ça soit vraiment à nous. Le but de la Glisha d'Eretz Israël, c'est d'être mekadesh et makom, de sanctifier l'endroit. Pourquoi? En fin de compte, pourquoi? Ça veut dire quoi? Un endroit, il va être sanctifié, l'autre, il ne va pas être sanctifié. À quoi ça sert, quoi? Presque à la limite, quoi. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne de ça que le but, c'est que, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vasuli Mishkan, ils vont me faire un sanctuaire, vraiment physique, quoi, c'est-à-dire un Mishkan matériel. Et je vais résider en eux, dans leur cœur, en le cœur de chacun. C'est-à-dire que l'Eretz Israël, c'est un lieu où la Shrina, elle doit habiter, où la présence d'Hachem, elle doit être, mais Reshit Hashana et Sof Hashana. C'est-à-dire c'est un endroit de résidence d'Hachem. Maintenant, la différence, c'est quoi? S'il y a des résidences d'Hachem, pas résidence d'Hachem, comme on dit, que si on voit une nudité dans le camp, alors la Shrina, elle s'en va. Alkan, c'est-à-dire que quand il y a un comportement qui n'est pas adéquat, s'il y a de la nudité, s'il y a de la pritsout, s'il y a un comportement qui n'est pas adéquat par rapport à la Torah, alors la Shrina, elle s'en va. Et qu'est-ce qui vient? C'est les tsarot. C'est les guerres, c'est les maladies, c'est les souffrances. Donc on a absolument besoin de la Shrina dans les restes d'Israël, parce qu'elle est chômeur à nous, parce qu'elle nous garde, et parce qu'Hachem est avec nous. Et c'est sûr que tout va être adouci, que tout va être magnifique, et tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, il y a deux problèmes auxquels on se heurte, où on veut conquérir Eretz Israël, et où on veut rentrer dans la Avodat Hashem. Deux problèmes qui sont les mêmes. Un, c'est la peur. Un, c'est le manque de confiance en soi. La peur, pourquoi? Parce que dans le Sefer Devarim, il y a écrit tellement de fois Al-Tira va-Tachat, quand vous allez rentrer, vous allez voir tous ces rois là-bas qui sont nombreux, qui sont puissants. Il y avait 33 rois en Eretz Israël quand les Bnei Israël ils sont rentrés. 33 rois qui étaient très puissants. C'était pas des petits rois de pacotille, c'était des puissances, même des puissances philosophiques, des puissances spirituelles. C'est pas simplement des armées qui avaient un roi. C'était des personnes qui étaient attachées très fort au Koachatouma. Il y avait Avodah Zara, évidemment, de ce temps-là. Donc, il y avait le lien de l'Avodah Zara, Baruch Hashem. On ne sait pas ce que c'est, nous, parce que les Chachamim, ils ont fait des tulotes pour qu'on soit débarrassé de ce problème. Mais le lien de l'Avodah Zara, c'était quelque chose de très, très fort. C'est-à-dire une philosophie qui... Par exemple, ils avaient plusieurs idoles, et quand ils devaient aller au travail, alors ils prenaient l'idole du travail, ils s'attachaient au coureur du travail, ils s'attachaient au coureur qui faisait bouger, qui faisait pousser les plantes au soleil pour qu'ils aient atzlacha quand ils vont ensemencer leur terrain. C'était des trucs de s'attacher au coureur, à la force qui règne sur l'endroit où ils avaient besoin d'aller ou de se servir. C'était pas stam, c'était pas se prosterner devant des statues et puis voilà. Les gens, ils étaient pas bêtes.
Autant qu'on n'est pas bête aujourd'hui, ben à l'époque aussi, il ne faut pas croire, ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient l'intelligence. Nous, de notre côté, c'est vrai que des Chachamim, aujourd'hui, ils sont moins élevés que Az. Et chez les Goïm, c'est le contraire, c'est-à-dire ils se raffinent de plus en plus. Mais en tout cas, s'il y avait Chokhmah à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il y avait un potentiel de Chokhmah aussi, il y avait un potentiel d'intelligence à ce moment-là. En Eretz Israël, il y avait ces forces-là qui étaient très dangereuses. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé expressément dans la Torah plusieurs fois, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Quand les Meraglim, ils sont rentrés en Eretz Israël pour aller voir, pour aller donner un compte-rendu. Alors ils ont rencontré les géants. Et ces géants, c'était qui? C'était les descendants, les anges qui étaient dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu. Il avait demandé au départ leur avis, quand il s'était assagi, de créer l'homme. Il a dit, allons créons l'homme. Alors les malachim, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, l'homme, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, tout simplement. Il n'est pas capable d'être droit. Il n'est pas capable de dire la vérité. Il n'est pas capable. Il va trébucher, il va tomber, tu vas le voir. Il va mentir, il va tricher, il va voler, il va tuer. Il ne va pas être capable de tenir cette Torah. Alors Kadosh Baruch Hu a dit, alors quoi, à qui je vais donner la Torah? Alors les anges, ils ont dit, nous on est dans le Meromim, on est dans le Shamaïm, et nous on est à cette madrigal là de pouvoir accomplir la Torah. Alors Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez peut-être raison, mais moi je balaye tout ce que vous m'avez dit, et puis je crée l'homme quand même. Et c'est pour ça qu'on dit, Modéani, Lefalecha, Melecha, Vekayam, merci mon Dieu, et toi qui m'as rendu ma neshama, tous les matins on dit ça, Bechemla, avec mention étude, Rabba Emunatecha, grande et ta confiance. Pourquoi on dit grande et ta confiance? En quoi Hachem, il a besoin d'avoir confiance? En quoi? C'est nous qui avons besoin d'avoir confiance, pas lui. Mais si, il a confiance que nous, on va prouver aux anges qu'il avait raison de créer l'homme avec notre comportement. Donc il nous donne encore un jour. Parce qu'il a l'émouna que oui, on va prouver qu'il avait raison de créer l'homme. Alors, qui est-ce qu'ils ont rencontré maintenant? Qui c'étaient ces géants? Eh bien, quand ils ont lancé le défi, à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit aux anges, il leur a dit, ah bon, vous êtes tellement sûrs de vous, ben vous avez qu'à descendre, vous critiquez tellement l'homme, vous avez qu'à descendre dans ce monde, et puis on va voir si vous êtes tellement spirituel et tellement grand, on va voir. Alors, dès qu'ils sont descendus, évidemment, le Yetzer Hara s'est emparé. Ils ont pris les plus belles filles et puis ils ont eu des enfants. Mais seulement, ces enfants, c'était pas comme des êtres humains, ils étaient très, très spéciaux. On dit même que quand on dit que l'homme descend du singe, c'est peut-être vrai, parce que ça ressemblait à ça. Voilà. Quand les anges ils ont eu des enfants, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à des singes, à des gorilles. Alors bon, après peut-être qu'ils se sont raffinés, en tout cas ce sont les anges qu'ils ont rencontrés quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Et quand ils les ont vus, alors les anges ils étaient occupés à enterrer leur mort, parce qu'Akadosh Baruch Hu il avait fait exprès pour qu'ils ne s'occupent pas, ils n'aient pas le temps de regarder c'est qui ces petits hommes là qui rentrent dans leur pays. Et vraiment, physiquement, ils étaient vraiment beaucoup plus petits, c'est vrai, parce que c'était en effet des géants. Maintenant, quand ils les ont vus, ils se sont arrêtés sur le chemin de leur Lévaïa, et puis ils ont regardé ces hommes là, ils ont dit, c'est quoi ces fourmis là, ce genre de créatures. Alors quand les Meraglim ils ont vu ça, tout ce qu'ils ont rapporté au Béné Israël, tout était vrai. Et ils ont rapporté quelque chose qui a cassé le moral du peuple, c'est qu'ils ont dit on pourra pas. C'est-à-dire c'est le ra'ayin, le mot, il remet le mauvais œil. C'est-à-dire c'est ces malachim qu'il y a dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font tout le temps? Quand une personne elle réussit, Bémet a réussi, donc elle prouve qu'Akadosh Baruch Hu il avait raison de créer l'homme. Ils mettent l'œil. C'est quand on dit on a peur du Aïn Hara, mais c'est pas les personnes qui font du Aïn Hara. C'est ces malachim là qui vont s'incarner dans les personnes qui vont regarder et qui vont en face de chez l'homme et ils risquent de porter l'œil. Mais cet œil là il vient des malachim. Des malachim du départ qui n'ont pas été d'accord avec la création du monde et qui n'ont pas cru et qui n'ont pas voulu croire que l'homme il allait réussir. Donc ces géants-là étaient les descendants de ces malachim. Et ils ont eu ce ra'in-là. Quand ils ont vu
des princes d'Israël qui rentraient en Eretz Israël. Ils ont dit, c'est quoi ça, c'est Nemalim? C'est-à-dire, vous n'y arriverez pas. Tout simplement, vous n'y arriverez pas. N'essayez pas. Et eux, ils ont paniqué parce qu'ils ont cru que c'était vrai. Ils ont vu qu'ils allaient devenir comme des Nemalim, qu'ils allaient avoir leur hachivut. Et ils ont dit, non, c'est pas possible. Alors le problème entre la peur et le manque de confiance en soi, ce sont deux éléments qui enlèvent toutes les possibilités à l'homme de réussir. La peur et le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, Rabbeinu, une fois, il avait parlé avec Rabbi Nathan, Mishama, au début de son rapprochement, et il lui avait posé une question. Il a dit, Rabbi Nathan, c'était un Talmid Chacham, c'était pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'était vraiment quelqu'un qui aurait pu être Rav tranquillement, même son beau-père, le Rav Yarbar, il voulait lui donner la rabbanoute sur toute la région, parce qu'il était tout à fait capable. Donc, on n'avait pas affaire à n'importe qui. Alors, quand Rabbeinu il a commencé à s'occuper de lui, il lui a posé une question. Il a dit, Rabbi Nathan, est-ce que tu as la Emouna dans Hachem? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Rabbi Nathan était très étonné de cette question. Parce que quand même, c'était quelqu'un qui étudie la Torah le jour, la nuit, tout le temps. Il était habillé comme un juif. Il était sans reproche. Une question de base comme ça, il me pose. Il dit, ben ouais. Il lui dit, est-ce que tu as la foi dans les Chachamim, dans les sages de la Torah? Quelle question? Il ne comprenait vraiment pas. Il a dit oui. Il lui dit, est-ce que tu as la foi en toi? Est-ce que tu as du imoun en toi? Est-ce que tu as bitachon atzmi? Et alors ça, Rabbi Nathan, il savait très bien qu'il n'en avait pas. Il avait beau être réussi, il avait beau être rouhani, il avait beau avoir tamet racham, et rav, et tout ce qu'on veut, mais il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance, il se sentait nul. Voilà, il se sentait nul. Incapable d'être plus que ce qu'il était. Alors Rabbeinu, il a dit, alors si tu n'as pas confiance en toi, je ne peux pas te croire que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, et tu crois en Akadosh Baruch Hu et tu crois dans les Chachamim. Parce que ça va de pair. C'est-à-dire une personne, si elle n'a pas le minimum en elle-même, elle ne sait pas ce que c'est que la confiance vécue, qui lui donne la force de faire des choses qu'elle pensait ne pas pouvoir faire et qu'elle, oui, elle va les faire grâce à cette confiance. Comment elle va avoir confiance à Hachem? Il va le sortir à lui de ses bailleurs, de ses problèmes, ou bien que les Talmidei Chachamim, ils peuvent avoir une quelconque importance. Et quelle importance s'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que la foi de base qui est en lui, qui va lui permettre d'être qui n'est pas aujourd'hui. Alors, comme Rabbi Nathan, c'était, malgré son intelligence, quand il est rentré chez Rabbeinu, il a compris que Rabbeinu c'était un très très grand tzaddik, Yesod Olam. Il a compris que tout ce qu'il avait accumulé comme connaissance et comme compréhension jusqu'à présent, il devait tout jeter, il devait tout laisser à la porte. Et il a dit lui-même, moi quand je suis rentrée chez Rabbeinu, j'ai tout laissé à la porte. Tout ce que je comprenais, rien, comme si je venais de naître. Je savais rien. Et chaque parole de Rabbeinu, je la rentrais en moi et je me construisais avec. Encore une parole et je me construisais. Encore une parole et je me construisais. Jusqu'à ce que je sois entièrement construit sur la philosophie de Rabbi Nachman. Et les anciens de Breslev, ils disent, Rabbeinu, il a eu des talmidim qui étaient très très grands. Il y avait Rabbi Yehuda qui était le successeur de Rabbi Pinchas de Koretz. Il y avait le Rav Yekutiel de Tirovitz qui était Rav sur 80 kilot. Il y avait Mamash, des Talmidei Chachamim, des Rabbanim qui étaient capables aussi de faire Triat HaMetim. Mamash, Rashmuel Azik, de faire du Tikkunim sur des défunts. Mais Rabbi Nathan, on va dire, c'était pas quelqu'un de waouh, c'était quelqu'un de Pachout. Même Rabbeinu, il a dit, tu veux savoir c'est qui Rabbi Nathan? Il a dit à quelqu'un, il se considère comme une poignée de terre, c'est rien, comme rien du tout. Et alors les anciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Rabbeinu, il avait beaucoup de grands talmidim, mais ils sont pas, il n'y en a aucun qui a pu transmettre mamash tout l'enseignement de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que justement, il a fait un bitoul total de sa personne, de sa connaissance, de son intelligence, de ce qu'il pensait, un bitoul total. Et donc, en même temps que ce bitoul
quand Rabbi Nachman il lui a mis le dagash, il a appuyé sur cette nekuda-là de la confiance en soi, alors il a fait une avoda. Il a fait une avoda. Et Baruch Hashem, cette avoda, vous voyez à quoi ça l'a emmené. C'est que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si on a toute la littérature brassée, c'est grâce à lui. Si on a écouté Moharan, écouté Achol, écouté Tufilot, le Sefer, tout. Puisque Rabbeinu, il a dit, une page de moi, il ne serait pas resté si c'était pas Rabbi Nathan. Tout, c'est Rabbi Nathan, pas shoot. Mais quelle confiance en soi il faut avoir pour faire tout ça? Il en faut une sacrée dose de confiance en soi. Mais au départ, il n'avait pas. Ça veut dire qu'on n'est pas confiant en soi ou pas confiant en soi. C'est vrai qu'on peut naître dans une famille, on va dire, psychologiquement, ouais, on m'a cassé quand j'étais jeune, tout ça. On m'a pas donné que je pouvais. On m'a dit, t'es pas belle, t'es pas intelligente, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas là. Bon, bah voilà, alors j'ai cru, alors je peux rien faire, je peux plus rien faire, parce que c'est ancré en moi, c'est où j'ai grandi comme ça. Mais Rabbi Nathan, quel âge il avait? 22 ans quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Il a tout jeté, tout ça. Tout ce qu'il a pu comprendre avec son cérèbre, il a tout jeté. Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit, il faut avoir Imun Ba'atzmo. Eh ben, j'aurai Imun Ba'atzmi. J'aurai la confiance en moi. Et comme ça, il a travaillé de la manière dont il a travaillé. Je sais pas, mais c'est pas vrai parce qu'il y a plein de conseils dans la Torah pour acquérir le bitachon atzmi. Et justement, j'ai ouvert le Sefer Amidot. Une petite seconde, je l'amène. Parce que je pense que c'est très important, c'est une nekuda qui est très très importante pour la réussite dans la vie. On a du émoun en soi, qu'on ait confiance en soi. Ça peut être même le chemin de la réussite. En tout et pour tout, que ce soit matériellement, spirituellement, socialement. C'est une nekuda qui est ikarite. Donc j'ai vu quelques etsot dans les Sefer Amidot et qui sont des mamages du tamsit, c'est-à-dire c'est du concentré. C'est du concentré, c'est à réfléchir, c'est à mettre en pratique. J'ai noté les etsot qui sont, je voulais pas vous donner trop d'etsot parce que quand il y a trop après on oublie. Donc j'en ai retenu quelques-unes. Mishiesh lo bitachon en lo shum pachad. Et on en a besoin en Eretz Israël. Celui qui a de la confiance, il n'a pas peur du tout. Aller des bitachon b'shalom, ça aussi on en a besoin. C'est-à-dire, des fois on essaye de trouver des conseils, comment arriver à mettre du shalom dans la maison, dans le shalom bayi, dans les enfants et tout ça. Alors, avec le bitachon, avec la confiance elle emmène au shalom. Bitachon ba'alé de yirat shamayim. Il faut cultiver la yirat shamayim, la crainte de transgresser la volonté d'Hachem. Évidemment, pour ça, il faut étudier le Shulchan Aruch, parce que sinon c'est un peu flou. Qu'est-ce que c'est la Ratzon Hachem, qu'est-ce que c'est pas la Ratzon Hachem? Allez, deshkarim eno yachol iftoar be'emet. Alors, quand on dit des mensonges, on ne peut pas avoir vraiment confiance. Oui. Donc il faut faire attention avant de sortir une parole de sa bouche. Il faut bien réfléchir, est-ce que c'est vrai ce que je vais dire? Parce que des fois on dit des choses qui n'étaient pas vraies, on ne le savait pas. Donc il faut vérifier avant de dire des choses qui... Et puis quand on parle, il faut... Des fois on dit des paroles stam, mais il n'y a pas de stam. Il vaut mieux se taire que dire des paroles stam qui ne sont pas amitiot les gamrés. Allez, les bitachon adam itzul midahaga. Donc ça aussi c'est une sgoula pour pas avoir de soucis, c'est d'avoir confiance. Mishen umidata bitachon nishma tasmo shelo yevayashum adam gamizer litpel bekavanat alev. Celui qui veut arriver à la confiance, il doit faire attention à ne faire honte à personne et essayer de faire des filotes avec la kavana. Mishen obitachon yakum kodem or aboker veyomer bakashot bekol ram. Celui qui a besoin d'avoir de la confiance doit se lever avant la lumière du jour et faire des suppliques avec une voix forte. Aller des shtika, iske le bitachon. Le silence aussi, ça aide à arriver à la confiance. La shtika, oui, se taire. On ne perd rien à se taire. On a toujours le temps de parler. On a toujours le temps de dire ce qu'on n'a pas dit. Mais ce qu'on a dit de tordu, de redevenir dessus, c'est beaucoup plus difficile.
La deuxième raison, on va dire, qui empêche l'homme d'avancer, c'est donc la peur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, quand on veut être Mekadesh Eretz Israël, quand on veut être Mekadesh et Atzmo, quand on veut se sanctifier, alors on va évidemment se heurter à une impossibilité. Quelque part, à un moment donné, on va voir que c'est impossible. La situation est impossible. Je veux avancer, je veux faire, je veux être mieux, je veux être bien, je veux faire le bien, et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et il faut savoir que ce j'y arrive pas, c'est voulu du ciel. Ça veut dire qu'Hachem, il nous met dans des situations où on va pas y arriver. Où on pense qu'on va pas y arriver, plutôt. C'est-à-dire qu'on va pas y arriver, mais on pense, on est sûr qu'on va pas y arriver. Et on risque de pas y arriver si on sait pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, comme la Gvisha d'Eretz Israël, comment conquérir Eretz Israël, à un moment donné, il faut prier. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas, c'est tout. Il faut lever ses yeux vers Hachem et dire je ne peux pas. Voilà, j'arrive devant le mur, je veux et je ne peux pas, tu vas m'aider. À ce moment-là, c'est ça ce que Hachem il veut, c'est ça. C'est pourquoi il nous emmène dans cette situation, pour qu'on arrive à lever les yeux et dire Hachem, je ne peux pas, aide-moi. Et pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Shaoul Amelech, du roi Shaoul, avec Amalek. Akadosh Baruch Hu, il lui avait demandé de tuer tout le peuple d'Amalek, grâce à Shmuel Halavi. Et puis, il lui avait dit, tu vas tous les tuer, et tu vas laisser en vie, mais personne, ni le bétail, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, rien. Maintenant, à un moment donné, quand Shaoul Amelech, qui était un sadique mamash, un ave comme lui, dans l'âme, il n'y en avait pas. Sadique comme lui, il n'y en avait pas. C'est pour ça que Hachem, il a choisi en tant que roi. Eh bien, quand il a accepté de tuer le peuple d'Amalek, alors, en effet, ils ont commencé à tout tuer, tout. Et le peuple juif, c'est-à-dire, ils ont vu des animaux qui étaient très très beaux, des belles vaches, des beaux moutons et tout. Ils ont dit, oh là là, c'est dommage. Et elles sont tellement belles ces bêtes que ça serait que d'aille qu'on fasse des holocaustes au Beth Amikdash. Ça serait un kavod Hachem. Et puis le roi d'Amalek aussi, ça serait que d'aille que devant tout le monde, on le pendre à Yerushalayim. Alors, lui, Shaoul Amelech, il savait très bien qu'il fallait tout tuer. Il n'avait pas de doute sur ça. Mais il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas suffisamment confiance en lui. C'était ça le problème de Shaoul Amelech. À un moment, il s'est considéré comme pas à sa place, pas en tant que roi. Il s'est considéré comme petit. Et puis en plus, le peuple, ils ont failli le lapider parce qu'il ne voulait pas. Il a essayé. Il s'est battu contre eux. Il a dit non. Hachem, il a dit il faut tout tuer, il faut tous les tuer. Rien, il faut rien laisser. Et la preuve, c'est qu'ils ont laissé les vaches et le roi de Amalek. Et il a fait une sorcellerie. Et je crois qu'une vache, elle l'a rendue servante. Il a été avec elle. Après, ça a continué la progéniture de Amalek. Ainsi pour un petit peu comme ça, un peu bizarre. Et donc ça a continué. Mais lui, il a vu, à un moment donné, il a eu la Bechira. Il savait que Hachem, il voulait qu'on tue tout le monde. Et il a eu un manque de confiance en lui. Et surtout, il n'a pas su ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, Hachem, il lui a mis le Nisayon, évidemment. C'est Hachem qui lui a mis le Nisayon. Mais pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il se lève les yeux vers Hachem et qu'il dise Hachem, je ne peux pas, Azorli, voilà, c'est plus que ce que je peux pas, c'est un Nisayon qui est trop grand pour moi. Hachem, voilà, c'est tout ce que Hachem voulait, qu'il se tourne vers lui. Et dans toutes les situations de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, Hachem, il nous met devant des situations où on ne peut pas. Il suffit de lever les yeux vers le ciel et Hachem, il va, oui, nous aider. Maintenant, la solution pour sortir des problèmes, Moshe Rabbeinu, il la donne aussi, puisqu'il dit, quand tu vas te retrouver devant un problème, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te souvenir, Zachor Tiskor, Asher Asa Hashem Elokecha, les paroles. Tu vas te souvenir de ce que
Hachem, il a fait à Pharaon. Zachor Tiskor, c'est-à-dire, c'est un lachon meroupal, doublé 2 fois, c'est-à-dire que il va falloir que tu fasses des efforts pour te souvenir. De quoi tu vas te souvenir? Des nissim qu'Hachem il a fait du temps de Paro, des nissim qu'il a fait au Ham Israël, des nissim qu'il t'a fait à toi, dans ta vie. C'est-à-dire que tu te souviennes des moments où tu étais dans l'impossibilité, tu étais dans des épreuves où tu étais persuadé que rien au monde ne pourrait te sortir de ces épreuves. Et pourtant, oui, tu es sorti. Et pourtant, oui, tu es sorti de ces épreuves. Et pas qu'une fois, et pas que 2 fois, et pas que 10 fois. On a tous passé des épreuves où on pensait que c'était zéou. Il n'y a pas. Toutes les fois, c'est vrai, Hachem il m'a aidé, mais cette fois-ci, c'est impossible, c'est impossible. Ben non, tu vois que Hachem il t'a aidé. Il t'a fait des miracles. Et de ça, tu dois te souvenir. C'est-à-dire que maintenant, même maintenant, si tu es dans une situation qui est du domaine de l'impossible, tu dois te souvenir de ces moments-là où Hachem, il t'a sauvé, que tu pensais que c'était impossible. Et aujourd'hui, tu es là parce qu'il t'a sauvé. Donc, souviens-toi et renforce-toi avec ça. Et quand on attire cette force ce date-là, cette confiance dans les missiles, cette confiance dans les miracles, alors quand on y croit vraiment, alors on l'attire. C'est-à-dire la force du miracle, on l'attire. C'est pour ça qu'avec la parole, il faut dire toujours, quand on nous dit comment ça va, Yesh Nissim, rien que le mot, de prononcer le mot Nissim, des miracles, ça ouvre une porte dans le ciel qui s'appelle Nissim et ça fait descendre des Nissim. Donc il faut dire, ouais, Baruch Hashem, c'est des miracles, c'est des miracles. Comment tu vas te sortir de ce problème? Avec des miracles. Que des miracles. Et là, on ouvre, et bien mettre les miracles, ils vont venir. Alors, dans les notes de la peur aussi, en kécher avec ça, c'est que Rabbi Nachman, il a dit Kol ha'olam kulo gesher tsar meod. Tout ce monde-là, c'est un pont très étroit. Ve ha'ikar lo yeit pached klal. Et le principal, c'est de ne pas se faire peur. Les it pached klal. C'était pas de se faire peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais c'est nous qui ne devons pas nous faire peur. Parce qu'il faut savoir que la peur, quand elle vient, c'est nous qui l'attirons. Et quand on le sait, c'est déjà la moitié de la solution. En plus que Rabbeinu, il a dit avant de partir, il a dit « Malachem nidog » de quoi vous allez vous faire de soucis? Je vais au-devant de vous. Vous n'avez pas de quoi avoir peur. Et ça, Rabbeinu, il a dit, il a redit, il a encore redit. C'est un petit peu comme Moshe Rabbeinu, quand il a dit, combien de fois il a répété dans la Sefer Devarim, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que, en vérité, une personne ne peut pas... il y a quelque part où il faut avoir peur et tout demander la Ezra, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, on rapporte l'exemple de Yeroboam ben Nevat, qui était un roi d'Israël, et c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'est-à-dire il avait la Neshama de Mashiach ben Yosef, il avait des Chidushim de Torah qui étaient extraordinaires et qui on dit que c'était la Neshama de Yosef Hatzadik même, puisqu'il était des Shevet Ephraim, et c'était un Metukam Babri, c'est-à-dire il avait une Kedusha, un Kamou, c'est-à-dire que Yeroboam ben Nevat était un Tzadik Mushlam, Bechol HaShlemut. Le problème, c'est que, à l'époque, il y avait deux rois. Un qui était roi sur Yerushalayim, c'était Rehabam, c'était un descendant de David Améler. Et lui, il était sur tout le reste, sur les distribus en Eretz Israël, il était le roi. Et à un moment donné, quand il devait monter à Yerushalayim pour emmener les corbanotes, c'était pour Sukkot, je crois. Alors il s'est dit, le problème, c'est que quand on va être dans la grande Rachava et que le roi il va dire le Sefer Torah, alors on va être 2 rois. Maintenant, moi, j'ai pas le droit de m'asseoir parce que je suis pas descendant de David Améler, mais lui, oui, il est descendant de David Améler. Alors ça va pas être un kavod pour moi. C'était pas, peut-être un petit nitnout comme ça de Gava, mais peut-être c'était les Shem Shamaim, c'était les Vod Hashem, je sais pas. Mais il était sûr que jamais de sa vie il allait tomber, tellement qu'il était cette Neshama qu'il avait, ces Chidushim, et ce Tikkun, la Brit. Eh ben oui, il est tombé parce que pour pas subir ce problème-là, ce bisayon. Alors il a dit, bon écoutez, cette année on va pas aller au Beth Amikdash, j'ai pas besoin, on va faire des mamotes, des hôtels pour emmener les holocaustes, et puis on fera,
c'est l'air d'amour, quoi. Et malheureusement, une chose a entraîné une autre, Avera, Goret, Avera, il a fait tomber finalement, au fil des années, tout le peuple dans la Vodazara. Donc il n'y a personne qui peut dire qui va être parfait jusqu'au dernier jour. Il faut tout le temps avoir peur quelque part de tomber, parce que même les plus grands tzadikim, même Korah, il était persuadé qu'il allait emmener la Géoula, eh bien, il est tombé aussi. Malheureusement. Mon cher Rabbeinu, il a dit n'ayez pas peur, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va emmener la Tsira, il va emmener la guêpe. Ou à qui? La Nisharim vers Nistarim. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez conquérir les peuples, il va rester des gens cachés. Des gens qui sont comme ça, qui veulent vous faire des pièges. Ça s'appelle Anisharim vers Nistarim, ceux qui restent et ceux qui sont cachés. Hachem, il va leur envoyer la Tsira, c'est la guêpe. Et qu'est-ce qu'elle faisait cette Tsira? Elle leur instillait, elle les piquait et elle leur mettait de l'amertume qui les aveuglait. Et c'est comme ça qu'elle est neutralisée. C'est-à-dire que cette guêpe-là, elle instillait un poison qui était amer. Et donc c'est ça qui provoquait la défaite de l'ennemi. Maintenant, il y a chacun de nous, évidemment, à un moment donné, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pour nous aussi. Donc cette sira-là, cette guêpe, elle risque de piquer un petit peu la personne au moment où elle va essayer de faire des efforts et tout. Et cette sira-là, elle représente la mériroute, elle représente l'amertume que chacun y passe. Et à cause de quoi? Anisharim, Anistarim, de nos négiot, de nos midas, c'est-à-dire de tout ce qui est caché, de ce qui est caché en nous et qui risque de nous faire trébucher, comme ce qui a fait trébucher Shaoul et Yeroboam ben Nevat et Korah. C'est qu'il y a des choses en nous qu'on ne connaît pas, bien que peut-être extérieurement on a l'air d'être parfait peut-être, ou comme ces tzadikim-là qui pensaient vraiment qu'ils étaient parfaits, mais il y a des nistarot. Même David Ameler, il a dit « Nistarot atzileni, sauve-moi des choses cachées parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut me faire tomber ». Alors, Rabbeinu, il dit que la Tsira, c'est Gematria 375. Et 375, c'est Shah. C'est la Gematria de Shah, c'est-à-dire l'heure. De quoi il veut parler? Il veut parler de la Shah et Hitbodidut. De l'heure de Hitbodidut, c'est ça qui va protéger la personne de l'amertume et qui va lui faire gagner la guerre contre ces nistarot qu'il a à l'intérieur de lui-même. On rapporte qu'Elisha ben Abouya, on dit qu'il est rentré, il y a les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, et Elisha ben Abouya, quand il est ressorti, il a vu les secrets de la Torah, enfin il a vu le malheur Matatron il a fait une erreur sur l'interprétation de ce qu'il a vu dans le ciel. Alors, il n'avait pas le droit, on a dit, tout le monde a droit à Olam Haba, sauf Elisha ben Abouya. Rabbi Meir, il s'est occupé de la Neshama d'Elisha ben Abouya et il a rentré dans le Guéhinom. C'était déjà un petit coup, c'était déjà une réparation. C'est-à-dire, au lieu de le laisser comme ça errer dans l'Olam, il a pris sa Neshama, il a rentré dans le Guéhinom. Oui, Rabbi Meir, il a pris la Neshama de Elisha ben Abouya, il a rentré dans le Guéhinom. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a dit, c'est ça la Géoula, c'est ça, libérer un homme, de rentrer dans le Guéhinom. Alors, Rabbi Meir, il a dit que quand lui mourrait, quand Rabbi Meir mourrait, alors il irait dans le Guéhinom, il le ferait sortir de Guéhinom. Alors, le Ben Ishraï, il a dit, mais comment est-ce que Elisha ben Abouya, il allait recevoir un tikkun? Parce que c'est pas le tout de sortir de Guéhinom. Après, il faut aller où on doit arriver. Et il faut passer par un tikkun. Alors il a dit que il a fait redescendre en Gilgoul, Rabbi Meir a fait redescendre en Gilgoul Elisha ben Abouya, et il a été métaberbo, il s'est incarné en lui, et il a dit, voilà, je ferai ça, et personne ne pourra s'approcher de lui. C'est-à-dire le chesed qu'il a fait à ses neshama, et la grandeur du kohar du tzaddik. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que le tzaddik il soit mitaber dans une personne. On dit quand on fait une mitzvah qu'il y a un tzaddik qui excelle dans cette mitzvah, c'est possible que le tzaddik soit attiré par cette personne qui fait cette mitzvah, il soit mitaber, qui s'incarne dans la personne, on reçoit un nitzuz, on reçoit la neshama de ce tzaddik là à l'intérieur de nous, il nous aide à avancer, il nous protège, et comme il a dit Rabbi Meir, personne ne pourra s'approcher de Elisha ben Abouya parce que ce sera moi, ce sera ma neshama qui sera en lui.
Et donc, ce qu'on propose, c'est de faire la même chose avec Tzadik Yesod Olam, avec Rabbeinu Nachman Fega, c'est de dire Rabbeinu, viens en moi et protège-moi et guide-moi. Et il y a une casée, la malo, quoi. Pourquoi ne pas s'en servir? Et comme ça, Bezrat Hashem, on sera protégé de toute la Yenara, et comme des malachim, des palimalachim, de toutes les forces négatives qui vont nous empêcher de nous engager dans la Vodat Hashem et qui nous font peur, qui nous empêchent d'avoir confiance en nous. Et Biprat, que c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, Aïkar, lo lefaret klal, litparet klal, et Aïkar aussi d'avoir la Emouna en soi, parce que c'est ça qui va nous emmener dans la Emouna, les tzadikim, en Kadosh Baruch Hu.